Bonjour tout le monde. Juste pour savoir, j'ai combien de temps, parce que moi, je peux parler beaucoup, hein, c'est juste que j'ai une idée du temps que j'ai de disponible. C'est comme on avait dit, là, attendez une seconde, c'est 15 minutes. Ah, c'est bon. OK, alors bon, ça me fait plaisir d'être là. Je vous remercie de m'avoir invité. Est-ce que c'est moi qui partage l'écran ou vous partagez vous-même? C'est vous, mais si vous avez de la difficulté, on peut le partager. Non, 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 je vais m'arranger avec ça. Il n'y a pas de problème. Voici. Non, ici. Est-ce que tout le monde voit bien? OK. Alors, pour bien vous situer, nous, c'est un projet qui est en pré-démarrage. Il n'y a pas encore de construction. Je veux vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Là, il n'y a pas encore de construction, mais on travaille fort Excusez, Oui. je ne veux pas interrompre personne, mais j'entends. Mais Janou, j'entends presque pas. Ah, je pense que ça doit être ton ordinateur, Diane, parce que, en tout cas, de mon côté, j'entends très bien. Oui, on entend bien. Oui, désolée, je ne sais pas comment régler. Là. Merci. Au moins, ça va être enregistré. Vous allez pouvoir le réécouter si jamais ça vous intéresse au point de réécouter un enregistrement. D'ailleurs, mes félicitations aux organisateurs. C'est toujours difficile, hein, les affaires par virtuel. Là. Moi, je sais que je fais partie des personnes qui sont un peu tannées de faire du virtuel, mais ça fait partie en ce moment de notre réalité. Alors, comme je vous disais, c'est un projet qui est vraiment en élaboration. Donc, on l'a appelé Comment faire mieux, proposer du logement abordable et évolutif aux aînés. Je vais vous le présenter, mon projet. Puis moi, j'aimerais ça vraiment avoir le temps de vous garder 5 minutes s'il y a des questions et tout ça. Donc, je vais vous parler d'où vient ce projet-là, son origine, le vieillissement de la population dont vous avez sûrement entendu parler, puis comment ça s'est élaboré. Ça n'a pas été élaboré juste par la GRTQ, puis ça, c'est important de le savoir. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît c'est quoi un GRT. C'est une entreprise d'économie sociale qui accompagne les groupes pour créer une coopérative ou un OBNL en habitation. Il y en a dans votre région. Sur le territoire du Québec, moi, j'ai mis 22 membres. C'est peut-être un peu plus, ça fluctue, mais qui occupent le territoire du Québec en général. Il y en a autant sur la Côte-Nord, dans l'ouest de la province, au sud, etc. Il y en a 4 à Montréal. Et ils ont une association qui est l'Association des groupes de ressources techniques pour laquelle je travaille. Et en 2017-2018, lors d'un lac à l'épaule, ils ont identifié qu'il y avait un besoin à combler autour de la population qui est vieillissante, le besoin de logement. Et en même temps, eux, il faut qu'ils vivent, donc ils voulaient, parce qu'ils sont tributaires de leurs services, donc diversifier leur panier de services. Fait que je vous fais ça vite, là, parce que c'est quelque chose qui s'est passé quand même sur un certain temps. Donc, au niveau du vieillissement de la population, toutes les lectures que j'ai pu faire, les recherches, les ci, les ça, il y en a. Hein, je ne sais pas si vous le savez, là, mais il y a une somme inouïe de monde qui se penche sur le vieillissement. Et entre autres, la statistique du Québec, c'est normal, mais moi, c'est une figure je trouve qui illustre vraiment là, ce qui s'en vient parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne mesure pas l'ampleur qui est devant nous par rapport au vieillissement de la population. Donc, on a une augmentation des années qui est déjà marquée depuis 2019, hein, quand on regarde là, les couleurs. Et en 2051, on sait que toutes les générations de baby-boom feront partie du groupe d'âge des 85 ans et plus. C'est quand même important. Et on a de plus en plus de centenaires, on vit de plus en plus longtemps. Ça amène son lot de problèmes et de besoins, bien entendu. Puis comment le projet dont je vous parle s'est élaboré, c'est que non seulement la GRTQ avait réalisé ce besoin-là qui s'en venait, et tu sais, quand on dit les étoiles sont alignées, là, au même moment, il y a un créneau du gouvernement qui a été démarré par le ministère de l'Économie et des Exportations pour démarrer une réflexion avec des partenaires, des acteurs du milieu pour améliorer les services des aînés et développer l'économie sociale du même coup. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu les grands chantiers pour le développement de l'économie sociale, c'était tout ensuite de ça. Donc, il y a eu, je crois que ça a duré près d'1 an, moi, je n'étais pas là,
Mais ça a duré près d'un an où il y a eu des grandes rencontres, des réflexions, des discussions. Puis il y avait du monde qui venait de partout, des syndicats, des universitaires, des organismes communautaires, des gens du réseau de la santé et deux porteurs qui ont pris en charge ce projet-là. C'est les entreprises d'économie sociale en aide à domicile, les ESAD, qu'on appelle régulièrement, et l'Association des groupes de ressources techniques qui ont décidé qu'ils allaient aller de l'avant pour développer un nouveau concept d'habitation pour personnes vieillissantes. Donc, on a choisi une dénomination sociale qui est le réseau Bon Voisinage avec une signature là, que vous ne voyez pas, mais qui est milieu de vie solidaire. On est un OBNL d'habitation québécois au service des aînés. C'est une entreprise d'économie sociale, donc il y a des valeurs fortes, hein, vraiment au service de la personne, tournée vers le futur, parce qu'on ne veut pas faire des choses du passé, mais des bâtiments du futur. On estime être une partie de la solution pour les aînés et leurs familles. On ne pourra pas régler tous les besoins. Là. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe Boyer, qui est un médecin qui est très, très, très engagé là, pour l'amélioration de la vie des aînés. Je ne me souviens plus du nombre d'unités de logement qu'il disait qu'on aurait besoin par année dans les prochaines années, mais je n'ose pas le citer parce que c'est vraiment étourdissant. Puis, donc, nous, on est une petite partie. Puis on veut bien sûr être une alternative qui soit viable. En économie sociale, c'est de ça dont on parle, hein, d'être viable et non pas profitable, ce qui est une distinction sans logique de profit. Donc, on a beaucoup d'ambition. Le projet qui a été élaboré, moi, je travaille exclusivement pour ce projet-là. J'ai été embauchée en novembre 2019. Puis, donc, on chemine depuis ce temps-là. Donc, je n'ai pas d'autres dossiers. Moi, mon dossier, c'est développer ce projet-là, le rendre réaliste, réalisable. Donc, on veut fournir 100% de logements abordables dans nos bâtiments. Donc, être une alternative qui soit viable et durable. On veut faciliter le quotidien des familles et des proches aidants. Proposer des pôles de vie, ça, c'est très important pour l'ensemble de la population. Non pas que les habitations soient des lieux fermés, mais qu'ils soient accessible à toute la communauté, que le milieu de vie, que le milieu de travail soit humain stimulant, donc penser à la formation continue, soutenir les employés, etc. Parce qu'on sait que c'est un enjeu très important, tout le monde en parle, la pénurie du personnel. Donc, puis on veut avoir des immeubles qui soient modernes, qui intègrent les technologies pour soutenir autant les personnes vieillissantes que le personnel, puis bâtir un ensemble immobilier de 88 immeubles sur 20 ans. C'est très ambitieux comme projet. Puis pourquoi est-ce qu'on est différent maintenant? C'est que c'est une offre qui est destinée aux ménages à revenus moyens, avoisinant les plus modestes. En ce moment, les GRT sont concentrés sur les ménages à faible revenu et modestes. Donc, Axélogie, par exemple, dont on parlait tantôt, c'est vraiment axé pour les ménages à faible revenu et modestes. Alors que nous, on vise les revenus moyens avoisinant les plus modestes qui sont à la GRTQ, ils appelaient ça la craque. Les personnes qui ont un peu trop d'argent pour le logement social et communautaire, mais qui n'ont pas assez d'argent pour aller dans des résidences privées très coûteuses et où les services, à chaque fois qu'on augmente, la facture augmente. On peut partir d'un loyer d'à 1 700, 1 800 par mois. Puis à chaque fois qu'il y a un nouveau besoin, bien, la facture augmente, puis on peut aller jusqu'à 3, 4, 5, puis dans les résidences de luxe, jusqu'à 7 000 $ par mois. C'est pas ce qu'on veut. Ça, il y a des services pour les personnes nanties, mais il n'y en a pas pour les gens de la classe moyenne sans qu'ils s'appauvrissent. On vise un mode de financement alternatif. Comme nous, c'est sûr qu'on pense à la SCHL. On ne cadre pas dans le programme du Québec du tout. Et d'aller vraiment vers le capital patient et différentes alternatives là, sur lesquelles on travaille. On a un modèle d'affaires qui est original. Je vais revenir là-dessus. On a développé des principes de base architecturaux pour s'assurer qu'il y aurait des bâtiments très lumineux parce que quand on vieillit, on va moins dehors, on perd quand même certaines capacités. Donc, de vraiment offrir de la lumière à tout le monde, puis un environnement qui soit vraiment respectueux de l'environnement, autant pour les personnes que pour l'environnement climatique, si je peux appeler ça comme ça. On veut une distinction aussi, c'est d'avoir des services professionnels et commerciaux pour les résidents, mais ouverts pour le public. C'est-à-dire, s'il y a un nettoyeur, je dis n'importe quoi, s'il y a un nettoyeur, les gens de la communauté autour peuvent venir comme les résidents qui y habitent. On ne veut pas de lieu clos.
un modèle qui soit soucieux de l'évolution de la santé, sans logique de profit, puis des immeubles qui offrent une variété de types de logements. Souvent, dans les RPA, il y en a beaucoup qui se concentrent sur le 3,5. Nous, on veut vraiment attirer des gens à partir de 50 ans, donc il y a du 3,5, du 4,5. C'est sûr, pas du 5,5, on n'est pas pour les, c'est pas qu'on est contre les familles, mais c'est vraiment pour les personnes de 50 ans et plus. Ensuite, quand je vous parlais de notre modèle d'affaires, c'est qu'on est vraiment un hybride. On est, comme au BNL d'habitation, on est au service de la personne avec une gouvernance partagée comme le propriétaire immobilier, qui est le réseau en voisinage. Quand il s'installe dans une ville, une municipalité, l'exploitation de l'immeuble est faite localement par un organisme du secteur. C'est très important pour vraiment servir les gens dans leur culture, si je peux dire ça également comme ça. Donc, puis on est une société immobilière communautaire. À Montréal, il y en a plusieurs. Il y en a une à Châteauguay, c'est-à-dire que c'est des propriétaires sans but lucratif, mais qui se développent avec leur propre équité via leur ensemble immobilier qui est collectif, mutualisent et font fructifier les réserves. Et donc, ça devient un levier de développement pour être capable de s'autofinancer sans avoir besoin des programmes gouvernementaux. Pas à court terme, mais à moyen terme, on vise vraiment de ne plus avoir besoin de programmes gouvernementaux pour le développement, ce qui permet beaucoup plus de souplesse et de, si je peux, je ne sais pas si on peut dire rapidité dans l'habitation, il n'y a rien de rapide, là, mais beaucoup plus de souplesse pour travailler dans l'habitation. Puis, on n'est pas une franchise, mais en même temps, on a des choses comme le principe des franchises, c'est-à-dire qu'on a des concepts de base philosophiques, hein, la manière d'être, la manière de se déployer dans une communauté, puis et architecturaux qui doivent être respectés. On va avoir une image de marque qui distingue le réseau, que la formation soit offerte à tous les gens qui participent à ce réseau-là. On pense à nos travailleurs. Et que certains achats stratégiques comme les assurances soient mutualisés pour aller chercher des économies d'échelle. Puis, comme les résidences privées, les fameuses RPA, on veut louer des logements, offrir des services, puis être certifié au niveau de la santé parce que ça garantit quand même un certain niveau de sécurité pour les locataires et d'organisation, d'éthique, etc. Donc, pourquoi qu'on a démarré ce projet-là? Pour faire face au vieillissement accéléré de la population, pour augmenter l'offre en logement pour les aînés, pour éviter l'appauvrissement des aînés de la classe moyenne, pour lutter contre le déracinement et l'isolement, parce que vraiment, quand on permet aux gens de rester dans leur communauté, on sait déjà là qu'ils sont beaucoup plus gagnants que si on les déracine. Valoriser le capital humain des aînés, on pense que ça, vraiment, là, à ce moment, on a une grande perte sociale à ce niveau-là. Fournir un milieu de vie inclusif, digne et respectueux. Et bien sûr, favoriser les échanges intergénérationnels. On aimerait bien ça qu'il y ait des CPA des fois quand ça sera possible avec nous. Donc, comment on va arriver à tout ça? Ça va être en s'inspirant des meilleures pratiques, en travaillant avec et pour les aînés qui fassent partie là, de la couleur locale des habitations, en s'appuyant sur l'expertise des groupes de ressources techniques parce que le réseau Bon Voisinage s'occupe de la santé, s'occupe du vieillissement, s'occupe de vraiment une partie humaine. Les GRT y amènent toute leur expertise du cadre bâti, le travail avec les professionnels du bâtiment, avec les municipalités et ils sont habitués de travailler dans les communautés. Donc, ça, on s'appuie sur eux pour ça. Puis, c'est la GRTQ qui porte le projet principalement et le soutient financièrement. Puis, en obtenant, c'est sûr, l'appui et la participation des aînés des municipalités, en collaborant avec le MSSS, les CIUS, les CIS, ça va nous prendre des partenariats financiers, on y travaille. Ça nous prend des communautés locales, puis, et bien sûr, avec notre grand partenaire, qui est le réseau des entreprises d'économie sociale en aide à domicile, puis le financier, je l'ai déjà dit. Fait que voilà, je n'ai pas compté le temps. Je ne sais pas s'il reste un peu de temps pour les questions. Je l'espère. Donc, voilà, c'est un gros projet. C'est ambitieux. Une chose que je n'ai pas mis dans ma diapo, on a un projet pilote qui est en cours à Granby, qui est en négociation. On a enfin des offres d'achat qui ont été acceptées par la municipalité de Granby. Parce que ça, c'est le début de la chaîne. Hein. Il faut avoir un terrain. Ça, c'est majeur. Et il faut avoir une offre d'achat acceptée pour être capable de se tourner vers la SCHL pour nous aider à continuer d'élaborer le projet.
Fait que voilà où nous en sommes. Donc, on a un comité local là-bas de gens qui nous aident, une table des aînés avec tous les groupes qui tournent autour du vieillissement. Et je dois vous avouer que la municipalité de Granby est vraiment extraordinaire. C'est un bonheur de travailler avec ces gens-là parce qu'ils veulent la cohésion sociale dans leur territoire. Je vous remercie beaucoup, Mme Lapointe. Oui, vous êtes dans votre temps. Puis on a 5 minutes de questions. Donc, la première question, on a Mme Lacasse qui a la main levée. Allez-y. Moi, je veux savoir vraiment, pour acheter un terrain, on a besoin d'à peu près 400 000 à moins que j'hypothèque ma maison ou aller le chercher. Tu sais, il parlait tantôt d'avoir des partenaires à 500 $ chacun. C'est bien beau, mais je veux dire, on est d'une municipalité de 5000 habitants. Là. Fait que, tu sais, à 500 $, là, je pense pas que tout le monde veut participer à ça. Fait que, où est-ce que je vais chercher? Mais mon ça, je 400 vous 000 dirais, pour tout logement abordable communautaire social, ça prend une contribution du milieu, qui est en général évaluée autour de 5 %. Donc, vos 500 $ dont les gens vous parlent, c'est comme aller chercher une contribution du milieu, plus celle de la municipalité. Quand elle vous appuie, elle va vous donner un congé de taxes. Parfois, elle peut vous donner un terrain. Ça dépend vraiment des villes, des possibilités. Le reste, on va le chercher via un prêt, c'est évident. Et comme la GRTQ, par exemple, parce que le terrain, c'est vraiment le début de la chaîne, puis de le conserver avec la spéculation immobilière et tout, d'être capable d'acheter un terrain, c'est super important. Et par exemple, à la GRTQ, il y a un fonds qui s'appelle, on l'appelle le FAC, le Fonds d'acquisition québécois. C'est un fonds qui est créé pour permettre d'acheter un terrain le temps de faire les autres démarches pour obtenir du financement, soit avec la SCHL ou la SHQ pour être capable d'avoir une hypothèque aussi, parce que ça nous prend des hypothèques pour acheter le terrain. Il y a des choses qui existent. En général, justement, les GRT sont familiers avec ça et sont capables de vous aider là, dans une démarche comme ça. Merci. Mais c'est sûr que ça vous prend un prêt, là, Mme Lacasse. C'est indéniable. Mais votre contribution du milieu, là, elle démontre qu'il y a un besoin et que les gens vous soutiennent. Ça, c'est super important. D'accord. Il n'y a personne qui va vous financer si vous n'avez pas une contribution du milieu. Non, on a déjà commencé à faire des levées de fonds. Bon, tout ça, là. Écoutez, je fais même le sacrifice d'assister à des bingos. Parfait. On va passer à la prochaine question, Mme Lacasse, parce qu'il reste juste 2 minutes pour les questions. Merci. Merci. Monsieur Lamoureux, votre tour. Oui, bonjour, Mme Lapointe. J'ai peut-être mal saisi quelque chose, mais la distinction entre votre réseau et un office d'habitation qui existerait, par exemple. Mettons, en Outaouais, il y a l'office d'habitation de l'Outaouais. Pouvez-vous nous expliquer un peu la... Bien sûr, un office d'habitation, c'est public, hein? Ça appartient au Québec, c'est gouvernemental. C'est sûr que c'est une société d'État, comme on dit. Et c'est vraiment général pour du faible et très faible revenu. C'est vraiment les offices municipaux d'habitation, c'est ça leur mission, les HLM, les fameuses habitations à loyer modique. Et nous, on est un organisme sans but lucratif privé, dans le sens que on appartient à l'organisme, on n'a pas de lien avec le gouvernement, à part peut-être des engagements financiers un jour, on espère, en tout cas avec le SCHL. Mais on est privé. Merci. Donc, j'aurais la place pour une dernière question, c'est qu'il y en a une. Sinon, je vais diviser le groupe en 2, où c'est que vous allez pouvoir avoir des discussions. On va avoir des animateurs qui vont animer les groupes. Pas d'autres questions? Parfait. Donc, je vais choisir au hasard. Il y en a qui vont être redirigés, il y en a qui vont rester à le groupe ici. Ça va être des groupes de 15. On est 30 exactement.